Louis, c'est le moment de recevoir notre invité Gilles Sontonax. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du comité d'équitation, du comité régional d'équitation. On a beaucoup parlé de la hausse de la TVA et des difficultés que connaissent les centres équestres depuis début 2014. Est-ce que vous, le comité régional, vous observez de réelles difficultés pour les professionnels du cheval cette année ? Je pense que ça devient de plus en plus difficile pour eux, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent bout à bout, donc la TVA, les rythmes scolaires, donc ça devient vraiment difficile. Pour l'instant, ils y tiennent le coup, mais ça ne sera que transitoire, je pense. Alors on va en parler, mais d'abord, ces difficultés qui touchent les établissements dans la France entière. Cette année, la Fédération française d'équitation a enregistré une baisse non négligeable du nombre de licenciés. Plusieurs raisons à cela. Gaël Darangos et Christian Cholot sont partis à la rencontre d'un directeur de centre équestre très inquiet pour son avenir. Voyez leur reportage. C'est le seul centre équestre 20 km à la ronde. À Cublac, les écuries Lavalade comptent 47 chevaux pour 150 clients. Pense à te mettre avec ton cheval, pas rester trop en retrait par rapport à tes appuis. Cette année, son propriétaire fait grise mine. Le chiffre d'affaires stagne. La faute au nouveau rythme scolaire. On n'a plus de cours le mercredi matin, ce qui fait que on est obligé, pour pouvoir satisfaire nos cavaliers, de leur proposer des créneaux à d'autres moments. Du coup, on se retrouve avec les cours du mercredi après-midi qui sont... on est obligé d'en faire plus tard le soir. Les parents, ils ont généralement plusieurs enfants, parfois. Et du coup, entre ceux qui vont à la musique, ceux qui vont au foot, ceux qui vont à l'équitation, ceux qui vont au tennis, c'est pas facile de jongler pour eux avec le même véhicule, tout sur la même après-midi. Depuis le 1er janvier 2014, il doit faire face à une hausse de la TVA de 7 à 20% et aux variations du prix des matières premières. Les années où il n'y a pas de soin, les années où la paille est chère, les années où les céréales augmentent parce que certains spéculent sur les céréales avant même qu'elles soient semées. Tout ça, nous, on se retrouve à avoir des charges qui augmentent, qui ne sont avec aucun rapport avec les rentrées d'argent que nous, on a en face. Dans toute la filière, on note une baisse de la fréquentation. Certains s'inquiètent pour l'emploi dans la profession. La seule chose que je peux maintenant envisager, si vraiment les choses n'allaient pas suffisamment bien, c'est de me séparer de mon moniteur et de me retrouver tout seul sur la structure, sachant que je ne peux pas. 2014, année noire pour la filière équestre. Pas de quoi décourager Charlotte. Elle vient de créer son centre, un rêve de petite fille. Regarde où tu vas. Mais pour le réaliser, ce fut un parcours d'obstacles. C'est beaucoup de démarches administratives, beaucoup de papiers pour expliquer le projet, expliquer les charges, les produits, de faire un prévisionnel au niveau de la structure et beaucoup de réglementation point de vue de jeunesse et sport, de la chambre d'agriculture, des mairies, parce qu'on est un établissement recevant du public. Voilà. Déjà 40 licenciés en l'espace de 7 mois. Malgré les contraintes, Charlotte se voit un avenir dans le métier. De toute façon, il faut être passionné pour faire ce métier-là. Sinon, je pense que si on se lève le matin en n'aimant pas ce qu'on fait, c'est dur d'avancer. En France, le secteur compte 6000 centres équestres pour un chiffre d'affaires de près de 800 millions d'euros. Gilles Sontonax, ce cumul de difficultés, il est directement répercuté sur les cavaliers. Ça coûte plus cher aujourd'hui de faire du cheval ? Je ne pense pas que ça coûte plus cher pour l'instant, parce que pour l'instant, les centres équestres ont répercuté les difficultés et les baisses plutôt les hausses de coûts sur leur marge, donc ça ne coûte pas plus cher aux gens, mais ce n'est pas possible à long terme, donc un jour ou l'autre, ça va arriver. Qu'on comprenne bien, la hausse de la TVA, elle était décidée dans un souci de normalisation par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on sait comment s'en sortent les clubs équestres dans les autres pays de l'Union européenne? Est-ce qu'ils subissent les mêmes difficultés? Alors je pense que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les centres équestres, l'organisation des centres équestres n'est pas la même selon les pays. Il y a des pays où vous avez très peu de centres équestres, il y a des pays où c'est très élitiste. Donc, alors que nous, on est plutôt sur une dynamique de démocratisation de l'équitation depuis quelques années. Il y a des pays où il y a de l'équitation, mais qui n'est pas faite en centre, qui est fait en particulier. Donc, ça n'a pas forcément le même impact. C'est difficile de comparer et ça n'a pas forcément le même impact, quoi. Le risque, c'est de retourner quelques 30 ans en arrière et de refaire de l'équitation un sport élitiste. Je pense que c'est le risque, oui. Quelles sont les solutions, les idées que les comités régionaux peuvent avoir pour aider justement ces centres équestres ? Alors, les idées, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Les idées, pour l'instant, on a des mesures au niveau de la TVA, mais ce ne sera que des mesures transitoires, puisqu'elles ont permis de limiter un peu cette hausse. Mais on ne sait pas comment, dans 1-2 ans, ça va évoluer.
Après, je pense on se retrouve. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une baisse des licenciés en Limousin. C'est pas très marqué, bien qu'il y ait de grandes disparités. Par contre, on va avoir beaucoup de baisse au niveau de la fréquentation, au niveau des stages, des annexes, des activités annexes, quoi. Très bien, on suivra ce dossier donc des difficultés des centres équestres en Limousin. On le rappelle, les chiffres, 161 établissements équestres, 8500 licenciés. Il s'agit du 5e sport en ce qui concerne donc le nombre de licenciés, les pratiquants. Gilles Sotonax, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci.